tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'étais partie pour vous faire une guidance sentimentale et j'ai préféré faire autre chose. J'ai préféré parler de l'empathie. Pourquoi je voulais faire une vidéo dessus? Parce que j'entends de partout que tout le monde est empathique. Et moi personnellement, je ne suis pas trop d'accord. Donc je voulais aborder ce sujet-là parce que l'empathie, à mon sens, c'est un organe sensoriel à part entière dont je pense tout être vivant doté de conscience peut manifester, et notamment les mammifères, et notamment nous, les sapiens évolués. Donc je voulais vous définir ce qu'était l'empathie. Donc j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, j'ai regardé plusieurs définitions. J'ai été très surprise de constater que dans ce dictionnaire de la psychiatrie, par exemple, de Jacques Postel, qui est un vieil ouvrage, soit, la définition de l'empathie n'existe pas. Donc d'un point de vue psychiatrique, classique en tout cas, on ne prend pas la peine de définir l'empathie. À mon sens, ça paraît tellement naturel que ça ne m'étonne pas que ça n'apparaisse pas dans un dictionnaire. Et pourtant, ô combien, de nos jours, il est important de rappeler ce qu'est l'empathie et de rappeler ô combien l'empathie est un organe fonctionnel à part entière. Donc l'empathie, c'est d'un point de vue vulgaire la faculté de considérer les émotions des autres. Mais je vais quand même vous lire des définitions que j'ai notées, parce que ça paraît tellement élémentaire que je vais le lire de manière très scolaire. D'accord? Donc l'empathie, la capacité à ressentir ce que vivent les autres et à percevoir leurs besoins. Capacité à ressentir ce que vivent les autres et à percevoir leurs besoins. C'est très en lien avec la considération. C'est le fait de prendre en compte la sphère de l'autre. Ça ne veut pas dire penser à quelqu'un, ça ne veut pas dire être sensible face à quelqu'un, ça veut dire ressentir ce que vit l'autre, percevoir les besoins de l'autre. C'est ce qu'on appelle plus communément l'empathie active. Il y a 3 grandes formes d'empathie d'après le dictionnaire. Vous avez l'empathie émotionnelle, donc qui vise à, quelque part, s'atteler à la perception des émotions des autres. Vous avez l'empathie cognitive, qui est en lien avec la perception du sens mental de l'autre. Et vous avez, on va dire de manière plus générale, l'empathie mature, qui regroupe les 2 formes d'empathie, donc émotionnelle et cognitive. Une empathie mature est une empathie qui permet à autrui de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce que vit cet autre en termes d'émotions, mais aussi pourquoi il vit ces émotions-là. C'est ce qu'on appelle très souvent la compassion active ou l'empathie active. D'accord? On confond souvent l'empathie avec la commisération. Donc ça, c'est un terme que j'entends peu, que je connaissais aussi. Donc je vous lis sa définition d'après le dictionnaire, vous pouvez aller sur Wikipédia. Donc la commisération, c'est le sentiment de pitié qui fait prendre part à la misère d'autrui. Donc la commisération, c'est souvent en lien avec aussi une forme de posture un petit peu plus haute, où on vise à considérer l'autre dans un postulat de pitié. Donc le postulat de pitié, il est très en lien avec la notion de misère et de miséricorde, c'est-à-dire d'un point de vue de la piété, c'est-à-dire du sens altruiste de l'être et de la compassion pour l'autre, face à quelqu'un qui serait gravement en difficulté, peu importe la nature de cette difficulté. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'empathie, elle est extrêmement en lien avec la faculté de perception. Plus une personne a une perception erronée de l'autre et de la réalité, donc le caractère erroné peut être induit par l'intention et il peut être induit par le propre sens que l'on pose et la manière d'orienter ce sens. Donc ça, c'est très subjectif en fait. Donc cette appréhension du réel, donc ça renvoie à l'aspect plus cognitif. D'accord? Le cognitif, c'est vraiment en lien avec l'appréhension et la modélation du réel. Donc, par exemple, la thérapie cognitive, je vous lis sa définition encore une fois. Donc, c'est une thérapie qui vise à prendre conscience à la personne, au sujet qui est en thérapie, ça l'aide à prendre conscience de soit la distorsion, soit de son mal positionnement face à l'objet de la réalité. Donc je vous lis la définition académique du dictionnaire, thérapie qui vise à prendre conscience de la distorsion de la réalité. Donc ça, c'est ce qu'il est noté dans ce dictionnaire par exemple. Donc distorsion, moi je trouve que c'est un terme un peu fort, comme je viens de vous l'expliquer il y a une minute.
Voilà, la thérapie cognitive, c'est une thérapie brève, c'est-à-dire avec des objectifs clairs sur des temps identifiés, avec un nombre de séances prédéfinies, plus ou moins. Donc, ça n'a pas de visée chronique, ça a une visée vraiment très ponctuelle. Donc, plutôt aiguë, comme on dit, dans le jargon thérapeutique et médical. Donc, une thérapie cognitive, elle est là pour aider le sujet à appréhender les éléments de sa réalité et à les percevoir autrement, soit en vue d'une décharge émotionnelle, soit en vue d'une meilleure appréhension de ses affects, soit en vue d'une requalification de ses perceptions du réel. C'est pas plus compliqué que ça. Être sensible à soi vis-à-vis d'une autre personne, ce n'est pas de l'empathie. C'est pas ça l'empathie. Être empathique envers soi-même, ce n'est pas de l'empathie. C'est être sensible à soi. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'empathie avec la sensibilité. Être sensible à quelque chose, c'est être en particulier attentif à un effet sensitif qui crée donc une attention très particulière quant à un objet. D'accord? Donc je peux vous lire, on va prendre le dictionnaire, encore une fois. Ah ben non, mais il est sur le téléphone, je ne peux pas. J'en ai un autre, un instant. Regardez. Non, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que moi, je suis estomaquée de ce que j'entends autour de moi et de ce que les gens pensent d'eux-mêmes. C'est empathie. Alors, sensibilité. Faculté d'un organe d'être sensible aux impressions. Disposition d'une personne à ressentir profondément les impressions. Donc, on peut être sensible à soi, sensible aux autres. Ce n'est pas forcément de l'empathie. Quand vous êtes sensible vis-à-vis de quelqu'un, ce n'est pas forcément de l'empathie. L'empathie, je relis la définition, c'est pas moi qui l'invente. Capacité à ressentir ce que vivent les autres et à percevoir leurs besoins. Voilà. Donc, quand on est orienté par ses propres idées, quand on est en incapacité de communiquer ou d'entrer en relation avec les autres sans empathie, mais parce qu'on est intéressé par quelqu'un ou sensible ou obsédé par quelqu'un, ce n'est pas de l'empathie. Voilà, je préfère le dire parce que c'est quelque chose moi que j'observe beaucoup et ça me paraissait intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. Donc l'empathie, je répète, c'est la capacité à ressentir ce que vivent les autres et à percevoir leurs besoins. Donc c'est très en lien avec la considération de l'autre. Si vous avez un mode de fonctionnement qui ne vise pas à considérer l'autre dans ce qu'il ressent et dans ses besoins, mais que vous êtes très sensible à quelqu'un, par contre, et que vous voulez que cette personne réponde à vos besoins à vous, ce n'est pas de l'empathie. Pareil, si vous tombez sur une personne qui se dit empathique alors que clairement elle n'est pas sensible et à ce que vous ressentez et à vos besoins, elle n'est pas empathique. C'est pas de l'empathie. Voilà. Donc ça me paraissait important de le souligner. Voilà, portez-vous bien les amis. À très vite. Bye bye.